Je suis le Premier ministre slovaque, pas un serviteur ukrainien. Le gouvernement que je dirige ne soutiendra jamais l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, car cela conduirait directement à la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde en est conscient, sauf nos progressistes slovaques. De plus, le gouvernement ne proposera jamais l'envoi de soldats en Ukraine pour qu'ils aient leurs armes tournées contre la Fédération de Russie. Si cette idée plaît aux députés du Progressivne Slovensko, je leur recommande de rejoindre l'armée ukrainienne. Je suis le Premier ministre slovaque, pas un serviteur ukrainien. Chers amis, je vous souhaite une agréable soirée de samedi. Je viens de revenir de la réunion du Conseil régional du SMER, où nous avons discuté calmement de la situation actuelle et préparé toutes les alternatives possibles. Nous serons prêts à tout, notamment au Majdan, c'est-à-dire un coup d'État par la rue, que l'opposition, en particulier le mouvement Progressivne Slovensko, tente de réaliser avec acharnement. D'ailleurs, les activités du PSK, Progressivne Slovensko, me rappellent une vieille blague, selon laquelle une grand-mère travaillant dans une usine de machines à coudre pendant le socialisme volait des pièces pour assembler une machine pour elle-même à la maison. Cependant, la grand-mère a dû constater que peu importe comment elle assemblait les pièces, cela finissait toujours par donner une mitraillette. C'est la même chose avec Progressivne Slovensko. Et en plus, il y a l'association Paix pour l'Ukraine, qui incite les rues de la Slovaquie et se présente comme un mouvement apolitique. Mais si l'on regarde qui se cache derrière cela, on trouve M. Kuliš, membre du conseil municipal de Bratislava pour le Bratislava et Progressivne Slovensko, ainsi que Mme Tazeová, qui a candidaté en 2020 au Parlement national sous la coalition du Progressivne Slovensko. Et ainsi de suite. Exactement comme cette mitraillette. Il s'est tellement passé de choses que je vais devoir être concis pour ne pas vous ennuyer à mort. Je suis content que le président de la police, M. Solak, ait pris la responsabilité de la mauvaise prévention dans le cas du meurtre de l'enseignante et de la jeune étudiante à Spišská Staraves. J'attends la même chose du président de l'Office de géodésie et de cartographie en ce qui concerne l'attaque informatique contre le cadastre et du directeur général du Centre national des informations sanitaires en ce qui concerne le fiasco du début d'année avec les ordonnances électroniques. Je n'ai absolument aucun problème avec le fait que la délégation du Progressivne Slovensko soit allée à Kiev. Quand vous n'avez ni pouvoir ni responsabilité, vous pouvez rêver de station spatiale sur Mars. Cependant, le plus dangereux dans la mission ukrainienne du PSK, c'est qu'ils ont embrassé la bague de Zelensky et lui ont promis, en cas de pouvoir gouvernemental, de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce que même les États-Unis ne veulent plus aujourd'hui. Et ils ont aussi promis la participation des soldats slovaques aux forces armées occidentales, dont le déploiement en Ukraine est désormais ouvertement discuté dans le monde entier. Le gouvernement que je dirige ne soutiendra jamais l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, car cela conduirait directement à la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde en est conscient, sauf nos progressistes slovaques. De plus, le gouvernement ne proposera jamais l'envoi de soldats en Ukraine pour qu'ils aient leurs armes tournées contre la Fédération de Russie. Si cette idée plaît aux députés du Progressivne Slovensko, je leur recommande de rejoindre l'armée ukrainienne. Mais j'ai bien peur que les garçons du PSK n'aient même pas tiré avec des fusils en plastique ou des carabines à air comprimé, sans parler d'armes réelles. Nous avons une coalition gouvernementale pro-slovaque et une opposition pro-ukrainienne et anti-slovaque. Les gens pourront facilement choisir lors des prochaines élections. La façon dont le président ukrainien Zelensky refuse de me rencontrer mardi ou mercredi à Davos lors du Forum économique mondial prouve qu'il ne veut rien changer à sa décision de ne pas laisser passer un seul centimètre cube de gaz via l'Ukraine. Je sais qu'il a raconté toutes sortes d'histoires aux garçons et aux filles du PSK, qui les ont écoutés bouche bée. Mais le fait reste qu'il se frotte au nouveau président américain à tout prix. Ce n'est pas seulement une question de perte pour la Slovaquie en droit de transit, et pour l'ensemble de l'UE en milliards d'euros à cause de la hausse des prix du gaz. C'est qu'en arrêtant le transit de gaz via l'Ukraine, Zelensky offre toute l'Europe sur un plateau d'or aux États-Unis pour qu'il livre toujours plus de gaz liquéfié et plus cher. Le summum de tout cela est l'attaque militaire ukrainienne contre la branche sud du gazoduc Turkstream, un gazoduc qui transporte du gaz russe vers la Turquie, puis vers le sud-est et le sud de l'Europe. Zelensky veut simplement arrêter tout flux de gaz de l'Est vers l'Ouest, pour que le gaz vienne de l'Ouest vers l'Est, notamment des États-Unis vers l'Europe. Lundi, je serai en visite officielle en Turquie et mardi, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán viendra à Bratislava. La protection de la branche sud du gazoduc de l'Est vers l'Ouest doit être la priorité de ces rencontres. Il est également étrange que le président Zelensky propose d'envoyer des pompiers aux États-Unis pour éteindre les incendies de forêt. Quand je l'écoute, il semble que toute l'Ukraine soit en feu. Je ne savais pas qu'il avait des capacités de pompiers qu'il peut utiliser à 10 000 km de l'Ukraine. Plus ça va, plus je suis convaincu que le président Zelensky nous pousse à la réciprocité, et nous y irons. J'ai déjà annoncé une liste de mesures réciproques possibles.
Je suis le plus enclin à opposer mon veto à une autre aide financière européenne pour l'Ukraine, car une telle décision exige une unanimité au Conseil européen. Le président Zelensky pense que tout le monde devrait être ses serviteurs. Dans mon cas, il a rencontré un obstacle infranchissable. Robert Fico est le Premier ministre slovaque, et non un serviteur ukrainien. Si nous parlons de l'UE, tous nos opposants en Slovaquie ont bondi comme des diables sortis de leur boîte, lorsque le vice-président du Parlement national, Tibor Gašpar, a précisément décrit la situation en évolution. Je suis absolument d'accord avec lui sur le fait que la Slovaquie doit se préparer à toutes les situations de crise possibles dans lesquelles l'UE pourrait se retrouver très rapidement. Il n'est pas secret que certains dirigeants européens, face à la compétitivité décroissante de l'UE, réagissent avec des propositions menant à un super-État européen. Tout doit être commun et conduire à une réduction significative de la souveraineté des États-nations. Qu'il soit surprenant que Tibor Gašpar ait souligné le rôle des citoyens, qui doivent décider s'ils souhaiteraient vivre dans un tel super-État. Et surtout, arrêtons de nous concentrer à ce point sur toute discussion concernant l'avenir de l'UE et de l'OTAN. Tout comme le pacte de Varsovie s'est effondré en un an, les événements mondiaux pourraient envoyer l'UE et l'OTAN dans les livres d'histoire. Et les lamentations slovaques ne changeront rien à cela. Il est vrai que l'UE et l'OTAN constituent notre espace vital, mais personne ne nous empêchera de mettre en garde la Slovaquie contre divers risques. À cet égard, les récentes déclarations choquantes du nouveau secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, sont particulièrement frappantes. Il a affirmé que l'Ukraine est maintenant trop faible pour négocier la paix. Très bien, cher Mark, combien de soldats ukrainiens et russes doivent encore être tués avant que l'Ukraine ne soit suffisamment forte? Je sais que cela t'indiffère, mais moi, ça ne m'indiffère pas. Ou allons-nous tous augmenter nos dépenses militaires ou apprendre le russe? Cher Mark, pendant 2 ans, la propagande occidentale a diffusé l'idée que l'Ukraine gagnerait la guerre contre la Russie à tous les niveaux, que les Russes fuyaient et ne pouvaient même pas maintenir une route départementale. Qui doit encore croire la propagande qui affirme que les Russes s'arrêteront à la frontière et pas jusqu'à l'Atlantique? Nous ne participerons à une discussion sur les dépenses de défense que si une grande partie de celles-ci peut être utilisée pour des projets dits à double usage. Par exemple, j'apprécie beaucoup l'initiative du vice-président du gouvernement, ministre de la Défense Robert Kaliak, qui utilise les fonds de l'armement pour construire un immense hôpital à Prešov. Cet hôpital servira bien sûr à l'ensemble de la population slovaque. Mes chers amis, je déploie tous mes efforts pour que le travail considérable du gouvernement ne soit pas éclipsé par des querelles inutiles. Pour que vous receviez des informations correctes sur tout ce que le gouvernement a fait en 2024 et au début de 2025. Sur quoi travaillons-nous? Cela sera d'autant plus pertinent avec le vote de censure du gouvernement mardi, qui nous donne l'occasion de compter ce que l'opposition complote. Depuis les tentatives d'assassiner le Premier ministre jusqu'aux tentatives ouvertes de provoquer un coup d'État de rue en Slovaquie. Les ministres du gouvernement informeront en même temps de la mise en œuvre de la déclaration de programme, car vous pouvez dire ce que vous voulez lors des conférences de presse, mais les médias écriront ce qui leur convient. Je ne me plains pas, je sais ce qui se passe en Slovaquie. Mais il suffit de regarder, par exemple, comment les médias ont faiblement informé jeudi et vendredi sur le gigantesque projet de construction de logements locatifs ou de nouveaux hôpitaux. La semaine prochaine sera très difficile. Comme je l'ai déjà dit, lundi je serai en Turquie, mardi il y a le vote de censure du gouvernement, une rencontre avec Viktor Orban, puis je pars à Davos. Je me prépare également à me rendre à Ilina et à Banska Bystrica jeudi et vendredi. Et la semaine suivante passera à une vitesse folle. Je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque sur un cas absurde. Il s'agit d'un criminel allemand condamné à la prison qui a décidé de changer de sexe pour pouvoir aller dans une prison pour femmes. Parce que la législation allemande le permet. Nous savons tous que c'est une absurdité absolue, mais la correction nous empêche de crier à haute voix que nous devenons tous des idiots et que nous tolérons cela. Que nos amis de la communauté LGBT restent silencieux, nous n'avons rien contre le fait qu'un idiot néo-nazi se promène avec son sexe dans une prison pour femmes et en profite pour ne pas purger sa peine. Je vous promets qu'en quelques jours, je viendrai avec une véritable initiative sur les questions culturelles et éthiques. Le KDH et le PS devraient être sur leur garde. Bonne soirée, chers amis.